Même s'il y a un moteur, s'il n'y a pas de guide. C'est là, tu penses que Tombé dessus. Tombé sur la tête. C'est ça. Je me trouve donc au Mont-Pombriand. On est au sommet actuellement. On est dans l'optique en fait de diversifier le podcast. On fait notre premier essai de bike. On a la chance d'avoir Sig Dupuis comme partenaire. J'ai pu rouler cette machine-là depuis déjà quelques jours. Je n'étais pas un conquis au niveau du e-bike encore. Vous allez le savoir à la fin de l'épisode. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. La machine actuelle, c'est un De Vinci Troy E-Lite. La version Troy de base existe déjà en version plus costaud. Le E-Lite vient avec un moteur de 400 watts. C'est un bike avec un débattement de 160 et 150 à l'arrière. Le modèle actuel, c'est le modèle avec le gros build. On a la Lyric Ultimate en avant, le RockShox Deluxe Ultimate également, la transmission GX T-Type. Donc, on a quand même de quoi être d'assez costaud. On parle de 9600 environ au détail. Le prix varie entre 6006 et 9006 selon bien sûr le build que tu as. Donc pour l'essai d'aujourd'hui, c'est la grosse machine qu'on va avoir. Loin de moi d'être un expert en e-bike, loin de là. Je vous l'ai dit, c'est ma première expérience de plus d'une descente sur un bike de ce type-là. L'objectif en fait, c'est de vous donner mes impressions. Je veux aller jusqu'au bout de la batterie pour avoir une idée de qu'est-ce que ça donne en montée? Est-ce que c'est une version light et la bonne chose pour moi si je décide d'aller vers ce type de vélo-là? On va pouvoir en essayer d'autres dans le futur. Donc, il y a le Santa Cruz Bullet qui va être à l'essai prochainement. Donc, vous resterez attentifs à notre channel YouTube, bien sûr. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est faire le plus de montées possible. Le Mont-Pombriand n'est pas une montagne avec une montée qui est facile. Donc, j'ai bien l'intention d'utiliser le mode boost. Donc, je veux torcher le vélo en montée pour voir jusqu'où la batterie peut me tenir. Je vais analyser ce qui se passe en descente. On va faire du technique. On va faire des sections de jump chez un ami par la suite. Puis, à la fin de tout ça, je vais vous donner mes impressions de quoi ça peut donner. On regarde ça. Pour les habitués du Mont-Pombriand, tout le monde est au courant que la montée est pas facile. C'est une montagne qui est rocailleuse. Donc, avoir des accès là, avec des switchbacks très faciles, c'est assez rare dans cette montagne-là. Par contre, je vous dirais qu'avec le e-Troy Lite, en ce moment, je suis loin de trouver de manquer de puissance. Je vais être 100% honnête, je suis en mode boost depuis le début. Pour les modalités un peu là, de l'expérimentation, c'est ça l'objectif, c'est que chaque montée soit faite en mode boost et chaque descente en mode éco. Pour faciliter la montée, ils ont fait un Seat to Bengal de 77.9, ce qui fait en sorte que j'ai vraiment pas tendance à avoir la roue d'en avant qui veut monter, qui veut lever plutôt, même dans les sections abruptes. Au niveau de la descente, on a un 63.6 au niveau du Head to Bengal qui est en masse ouvert. Donc jusqu'à maintenant, c'est très très agréable à rouler, à voir pour la durabilité de la batterie, parce que je le répète, on est en version light actuellement. Juste pour vous donner une idée, c'est pas mal l'endroit le plus tricky de la montée. Pour ceux qui reconnaissent le secteur, aucune difficulté à passer ces marches-là avec le e-bike. Donc jusqu'à maintenant, c'est un franc succès au niveau de la montée. On est même en mesure de trouver des petits shortcuts de temps en temps pour que ça rende en haut le plus vite possible. Le Mont-Pombriand, on parle d'un dénivelé de 115 mètres. Donc, on va voir à la fin combien de montées on aura le nombre de mètres de dénivelé. Je vous rappelle que ce n'est pas une montée facile. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près la seule information que je peux vous donner à ce niveau-là. Donc, on va voir le résultat un peu plus tard.
Donc au sommet, on va aller faire la Rocky Road 1. Pourquoi elle? En fait, la Rocky Road 2, vous l'avez déjà vue en analyse, en POV. Donc on va aller se diriger dans Rocky Road 1. Une piste qui est considérée comme noire, un peu de tout, des slabs, quelques petits sauts, rien de majeur, mais beaucoup des petites sections techniques, là, mais rien de trop grand. On va voir comment le vélo va se comporter. Je suis pas nerveux, je l'ai déjà fait avec, donc je sais à quoi m'attendre. J'ai fait du beaucoup plus technique également comme Rocky Road 2. Le vélo répond bien. Je le sens que c'est un plus petit vélo. Habituellement, mon bike habituel est un Nomad de Santa Cruz. Donc, beaucoup plus des grosses composantes, en fait. Ici, moins de débattement. Et j'ai l'impression, en fait, que le nerf de la guerre ici, ça va être la grosseur de la fourche. J'ai l'impression qu'une Lyric versus une Zeb fait une grosse différence. On va aller voir à quel point ça brasse là-dedans. On s'engage. Le vélo répond bien. Première expérience sur des freins Magura également. Quand même assez impressionné, ça bête. Le vélo est précis. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Je le sens un petit peu plus au niveau des épaules versus mon Nomad, mais on s'entend qu'ici, on est vraiment dans plus le All Mountain, pas trail bike, mais plus All Mountain versus un full enduro sur un Nomad. Je sens pas le poids du vélo être vraiment un effet... En fait, c'est ma plus grande crainte, là. Le e-bike, c'est entre autres ça qui fait en sorte que j'ai des doutes. Mais en ce moment, avec ce type de piste-là, le poids n'est pas un enjeu. Je trouve que j'ai en masse de grip. Le vélo tient à terre. Très bonne réaction. Donc jusqu'à maintenant, des petits râteaux, rien de trop grave. Là. Je comprends qu'il y a une batterie à l'intérieur de ça. Mais c'est pas très agaçant. Donc jusqu'à maintenant, là, c'est du bonbon. Wouh! Se gâter un peu sur ça là. On va se rendre jusqu'en bas d'RR1, hein, tant qu'à faire. On l'a vu, cette deuxième section-là, on peut le prendre avec RR2 également. Donc, on a un peu de tout encore. Mais le bike, là, honnêtement, ça passe partout. Je déteste pas ça, loin de là. J'ai hâte de voir un peu plus tard, parce que je vais aller jumper avec le bike. On s'entend que de mon côté, c'est ce que j'apprécie le plus, donc j'ai hâte de voir la réaction. Mais jusqu'à maintenant, là, ça passe partout, sans problème. Ah, le bike est très précis. Comme je vous dis, là, on n'est pas dans une situation de trail space dans la descente, mais ça vous a donné quand même une bonne idée de la réaction du vélo. Ils ont bien travaillé, j'ai l'impression que c'est un pas pire succès. Deuxième partie pour le review, l'essai en fait du De Vinci Troy Light, bien entendu. On vous a souvent parlé de notre chum Seb qui a son propre terrain de jeu. Ben c'est là qu'on est, plein de lignes de jump. On va voir comment que le De Vinci Troy Light va se comporter là-dedans. Je viens de terminer une journée complète sur le De Vinci e-Troy 2025 en alu. Je vous avais dit au début, j'allais vous mentionner en fin de lap si j'aimais l'expérience du e-bike. Honnêtement, je considère que c'est comme pêcher à dynamite, mais bon, c'est le fun, pêcher à dynamite, j'imagine.
Du gros fun, c'est surprenant le power que ça peut avoir. Je sais que c'est pas dans les plus gros moteurs. D'entrée de jeu, je l'avais dit, c'est pas moi qui ai le plus d'expérience là-dedans. On va en essayer des moteurs beaucoup plus gros avec le Santa Cruz Bullet, entre autres, mais j'ai jamais manqué de puissance. Pour vous donner une idée, pour ceux qui sont habitués avec le Mont-Pombriand, avec un dénivelé de 115 mètres, j'ai réussi à faire 7 montées, donc c'est 800 mètres de dénivelé, en fait, avant d'arriver vraiment à la batterie à zéro. Dans ma 8e montée, j'ai réussi à faire le tiers de la montagne et il ne restait plus du tout de jus dans la batterie. Par contre, pour une personne qui veut maximiser son temps, puis je dois avouer aussi que j'étais dans le mode turbo, l'idée c'était de torcher le bike, voir jusqu'à temps qu'il allait me lâcher dans les mains. Donc ça a été bien accompli, je vous dirais. Encore là, pour qui ça s'adresse? Bien, en fait, j'ai pas expérimenté avec des modes qui sont beaucoup plus bas. Il y a le mode éco, il y a des transitions entre tout ça, donc je peux pas vous dire jusqu'à où vous pourriez aller. Par contre, au niveau de la maniabilité du bike, j'ai pas senti le 43 livres très souvent. À l'occasion, je trouve que ça brasse un peu plus. Ma comparaison est avec mon Santa Cruz Nomade, tel que mentionné plus tôt. Lever le bike, en fait, sur des petits rollers, des petits jumps où on a très peu de momentum, là, je vais sentir. Mais lorsqu'on arrivait sur des jumps qui sont plus gros, le bicycle allait super bien. Le bicycle était précis aussi lorsqu'on tombe un peu plus technique. Oui, ça brasse un peu plus. Par contre, ça soutient. Puis la précision du bike, bien honnêtement, ça fait vraiment la job. Le verdict, je suis un petit peu tombé en amour, je vais vous le dire. Je sais pas si mon choix s'arrêterait sur celui-là parce que je n'ai pas essayé assez, mais ça peut être un choix qui est ultra intéressant. Regardez ça sur de haut. Ah, puis oui, j'oubliais. Le plus important, un énorme merci à SICK Dupuis. Grâce à eux, j'ai pu essayer une super bécane. Merci à Rack de nous habiller comme à l'habitude. On se revoit bientôt. Puis merci à Jason. Failli me tuer, mais bon, c'est des choses qui arrivent.